Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors on va se réjouir avec le Seigneur. On va prendre ce chant qui dit « Christ seul me suffit ». Puisse me servir.
Bienvenue encore à chacun, à chacune dans ces temps. Merci à Dolores, Rebecca, Josué pour ce temps de chant, de louange, d'adoration. Nous voulons maintenant ouvrir notre cœur et ouvrir nos oreilles, enfin notre être tout entier en fait, encore à ce temps de méditation autour de sa parole. Et je voudrais ce matin voir avec vous, on va dire, une expression, un thème qui m'a frappé dans la Bible, surtout au travers d'un exemple en particulier dont nous allons parler ce matin. C'est ce thème et ces deux mots, le chantage spirituel. Bizarre. Oh, c'est quoi ce thème? Ça existe dans la Bible? Le chantage spirituel. Vous savez que l'image du chantage est souvent représentée, en tout cas dans l'ancien temps, c'est ce qu'on faisait, on représentait au travers de deux animaux, et l'un des animaux qui voyait l'autre plus grand s'attaquait à la gorge de ce dernier et avec tout son poids le faisait plier. C'est l'image, le chantage, faire plier quelqu'un, faire plier quelqu'un que l'on pense plus grand, plus dangereux que nous, en l'attrapant à la gorge. Et en fait, la gorge représentait les émotions, puisque les émotions remontaient, on pourrait dire par là. Quand vous êtes dans la tristesse, ça remonte au niveau de la gorge. La définition du mot chantage, c'est celle-ci, je vous le donne, retenez-la bien. C'est l'action d'extorquer quelqu'un, à quelqu'un de l'argent ou un avantage sous la menace d'une révélation compromettante. Les maîtres polars dans les romans maîtrisent bien cet aspect-là. Vous regardez Hercule Poirot et vous allez voir qu'il y a beaucoup des fois de chantage. Un jour, j'ai regardé ce film, c'était Mort sur le Nil. Puis il y avait un crime et puis là, on pourrait dire la serveuse, elle voyait de loin ce qui s'était passé. Elle savait qui avait tué. Et au lieu d'aller dire « je sais qui », elle commence à faire chanter l'autre personne en disant « tu vas me donner de l'argent et je ne révélerai pas ». Sauf qu'elle n'a pas de pause, c'est que l'autre, elle l'attendait et elle a zigouillé. Le chantage. Maître chanteur, on pourrait appeler ça. Ou alors, par extension, le chantage, c'est aussi un moyen de pression. Le chantage au suicide. Il m'est arrivé souvent, malheureusement, dans les églises où j'ai été, de recevoir des fois des coups de fil. En plus, c'est flippant, c'est que les coups de fil, c'est toujours le soir ou la nuit. Et la personne qui disait « Pasteur, si vous ne venez pas, je vais me suicider ». Bon, déjà, si tu dis que tu vas le faire, généralement, c'est que tu ne vas pas le faire. Parce que quelqu'un qui veut se suicider, il ne le dit pas. C'est un moyen de chantage. Moyen de pression. Puis j'avais, d'ailleurs, ces gens-là sont toujours en vie. Merci, c'est. Et puis, vous avez aussi le chantage affectif. Et c'est cela dont j'aimerais parler ce matin, qui est une forme de contrôle, faisant appel à des stratégies comme la culpabilité, la peur, pour faire chanter l'autre, et d'une certaine manière, choper la personne à ses émotions pour la faire plier à ce qu'on voudrait. Le chantage. En résumé, le chantage, c'est mettre l'autre face à un dilemme, tout en s'assurant que la culpabilité s'emparera de lui s'il ne fait pas ce qu'on lui demande. Et je vais vous mettre un scoop qui est encore mieux que le journal de 20 heures. L'être humain, il est champion dans le chantage. Il est champion. Nous sommes champions. Je vais même vous le dire et je l'avoue, si je ne prends pas garde dans ma vie, moi-même, je suis expert en chantage. On l'est tous. Puisque c'est un moyen pour l'être humain d'essayer d'arriver à ses fins. Alors le mot chantage n'est pas clairement nommé dans la Bible, mais l'action est plusieurs fois soulevée dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et il y a un exemple qui est flagrant, on va le lire tout de suite, c'est l'exemple d'un roi qui est un roi malheureusement déchu, c'est l'exemple du roi Saül. Est-ce que tu peux nous afficher ce texte, on va le lire ensemble, qui nous montre le chantage spirituel, puisqu'il est bien notion de spirituel, et bien dans ce texte, et regardez un petit peu où c'est que ça l'a mené. Et en fait, le but, c'est simplement ce matin de nous amener à réfléchir et de nous dire, est-ce que ça vaut la peine que j'aille jusque-là pour arriver à mes fins? Sachant que, comme nous le savons, Dieu résiste. Aux orgueilleux, il fait grâce aux uns. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché.
car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je vous fais la voix, hein, évidemment. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Il dit ça à Samuel. Est-ce qu'un homme peut pardonner? C'est là qu'on voit la nuance. Il ne demande pas pardon à Dieu, et il demande pardon à un homme. Pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Autrement dit, si tu n'es pas prêt à me pardonner, Samuel, si tu n'es pas prêt à revenir vers moi, je ne reviendrai pas à l'Éternel. Ensuite, tu peux lui mettre la suite. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. En fait, je précise, parce que peut-être que quelqu'un pourrait être troublé par ce texte, quoi, le Seigneur peut me rejeter? Saül est en train d'arriver à un point de non-retour, parce qu'il est tellement dans une fermeture de cœur vis-à-vis de Dieu, qu'en fait, Dieu est en train de lui dire, comme tu fermes ton cœur, moi, je ne peux plus m'approcher de toi. Voilà ce qui est vraiment le texte, comme il explique. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Oh! C'est vrai que quelqu'un qui essaie de faire un peu de chantage, s'il n'y arrive pas, il va essayer d'appliquer une méthode un peu plus musclée, costaud. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Il parle de Dieu, évidemment. Ensuite, Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie. Et allez, on y va pour la deuxième fois. Honore-moi en présence des anciens. Et donc, t'es pas culotté, mon ami, de faire ça. En fait, il est en train de dire, littéralement, ce qu'il dit à Saül, c'est... Mais le peuple, les anciens, ils vont pas comprendre, ils vont se rebeller, ils m'aiment tellement, ne fais pas ça. En présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Ah, c'est plus mon Dieu maintenant, c'est ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül. Alors Saül, il était là, ah, ça y est, j'ai gagné. J'ai eu Samuel, ça y est, avec ma petit chantage affectif spirituel. Et Saül se prosterna devant l'Éternel. Des fois, on peut se laisser avoir. Oh, il est revenu au Seigneur. Mais regarde-moi la suite. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag. On va expliquer. Roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, donc c'était l'ennemi que Saül avait épargné, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants. Ainsi, ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Oh, dis donc, Seigneur, c'est quoi ce texte? Et puis la fin, on va la lire. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. Alors, je vous raconte quelques instants, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on prend un peu le texte en cours, parce que sinon il serait trop long, mais vous pourrez le lire, 1 Samuel chapitre 15, vous pourrez même lire toute la vie de Saül. Ce qui s'est passé dans cette histoire. Le peuple d'Israël était dirigé depuis longtemps, depuis la sortie d'Égypte, on pourrait dire, était dirigé par Dieu lui-même. Dieu dirigeait son peuple. Sauf qu'un jour, cela a changé car une menace s'est présentée. La menace, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a les Philistins, une armée assez forte, assez puissante, qui a commencé à inquiéter sérieusement le peuple d'Israël. Et comme il les inquiétait, le peuple a commencé à douter de Dieu. Est-ce que Dieu va pouvoir nous aider? Est-ce que Dieu va pouvoir triompher? On ne sait pas. Et en fait, comme ils se sont mis à douter de Dieu, ils ont commencé à regarder à ce qui se faisait autour d'eux. Et ils ont dit, mais tous les peuples, en fait, pourquoi ils sont puissants? Et que nous, on est sous la menace des Philistins? Tout simplement parce qu'ils ont un roi et que nous, on n'en a pas. Ils ont un roi humain avec qui on peut dialoguer, un roi humain qu'on peut voir, un roi humain qui peut nous mener à la bataille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le peuple dit, on n'a plus confiance en Dieu. Non. Israël, Égypte, c'est terminé. On n'a plus confiance en Dieu. Là, les Philistins, c'est tellement une menace. Il faut que maintenant, on ait un roi avec nous.
Et ils vont aller voir Samuel, qui était, on va dire, l'homme de Dieu à ce moment-là. Et ils vont aller voir Samuel et ils vont dire à Samuel, donne-nous un roi. Fais passer notre peuple, eh bien, d'une théocratie à une monarchie humaine. S'il te plaît. Alors Samuel, ça l'a perturbé un petit peu. Et Samuel, il pleure, il crie devant Dieu et il va dire ceci. Seigneur, ils ne veulent plus de moi en fait. Ils ne veulent plus de moi. Écoutez bien, Dieu va dire cette phrase horrible. Ah, je n'aime pas cette phrase. Il va dire ceci. Samuel, ce n'est pas de toi qu'ils ne veulent plus. C'est de moi. Ouf. Ce n'est pas de toi qu'ils ne veulent plus, en fait, c'est de moi. Et Dieu va leur dire, écoute, tu vas leur donner ce qu'ils veulent, un roi. Donne-leur un roi. Je vais le choisir, mais tu leur donnes un roi. Et vous voyez, le premier roi qui va être établi, c'est Saül. Et vous comprenez que le contexte dans lequel Saül va être établi est dangereux pour la suite de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a bien des fois, mes frères et sœurs, on prend des décisions sur des doutes vis-à-vis de Dieu. On prend des décisions parce qu'on a des craintes et ces décisions, malheureusement, vont amener des problèmes encore plus importants qu'ils ne l'auraient été si on avait fait confiance au Seigneur. Juste une parenthèse, à l'époque, il y avait 3 types de personnes dans le peuple d'Israël. Il y avait le prophète, là c'est Samuel. En fait, le prophète, c'était la voix de Dieu pour le peuple. Quand il parlait, les gens disaient « Ah, Dieu nous parle ». Donc c'était Samuel. Il y avait aussi le sacrificateur. Le sacrificateur, c'est qui? Il représentait le peuple devant Dieu. C'est lui qui faisait le sacrifice. Et le sacrificateur, eh bien, était le représentant du peuple. Et devant Dieu, il plaidait la cause et il se repentait pour tout le peuple. Et puis, pour finir, il y avait donc maintenant le roi, puisque Saül devient roi. Et en fait, le roi, Dieu l'établit pour être son bras. C'est-à-dire que l'action de Dieu maintenant se faisait par le bras du roi. Si le roi, évidemment, était fidèle à Dieu. Ainsi, Saül devait donc agir de la part de Dieu pour libérer le peuple de la pression des Philistins. Vous vous rendez compte que Dieu nous aime tellement que Dieu ne dit pas « Non, moi je vous résiste, vous ne prendrez pas de roi, vous n'avez pas de roi, vous allez m'obéir, celui qui ne veut pas, je vais m'en occuper. » Non, Dieu va donner un roi à son peuple, mais Dieu reste quand même au contrôle de toute chose par amour pour son peuple. Sauf que, malheureusement, une succession d'anomalies spirituelles non réglées, la phrase elle est bonne, retenez-la bien, une succession d'anomalies spirituelles non réglées dans la vie de Saül vont conduire ce roi et le peuple loin de la volonté de Dieu et même vont conduire Saül à tomber dans le chantage spirituel. Alors on va un petit peu plus loin ce matin, voici quelques-unes des anomalies non réglées dans la vie de Saül. Vous pourrez les voir dans sa vie, vous relirez tous ces textes. Le premier, et c'est aussi une parole pour nous parce qu'on n'est pas à l'abri de ces anomalies. On n'est pas à l'abri de, excusez-moi, mais ces tumeurs spirituelles qui peuvent venir et qui peuvent malheureusement changer bien des choses dans nos cœurs, dans nos vies. La première de ces anomalies, c'était que très rapidement, nous voyons que Saül, son moi était le centre de tout. Son moi était le centre de tout. À tel point que c'était ce que je veux, c'était qu'est-ce que les gens pensent de moi, quel est le regard qu'ils ont sur moi, je veux les bénédictions, moi et moi. On pourrait se dire une anomalie, ça peut aller. Ah, mais il y a une deuxième. Oui, vous savez, vous avez toujours malheureusement des métastases dans les anomalies spirituelles. La deuxième, c'est que comme son moi était le centre de tout, son moi éclipsait Dieu. Je me rappelle à Reims, il y a quelques années, quand j'étais encore gamin, il y avait une éclipse solaire. On s'était tous rendus autour de la cathédrale, pas spirituellement pour avoir la bénédiction, mais parce que c'était là où on voyait le mieux, la place était dégagée, et on voyait l'éclipse. Alors évidemment, il fallait mettre les lunettes, il y avait TF1 qui était là et tout ça. Et puis, on a regardé l'éclipse, mais... Alors, je ne sais pas si certains voulaient faire peur ou si c'était vraiment un cri du cœur, mais quand le soleil a été caché par la lune, on a des gens qui ont crié dans la foule « C'est la fin du monde !» Et c'était là, qu'est-ce qui se passe Les lunettes qui commençaient à tomber, tout ça. Pourquoi? Parce que les gens avaient peur. Ou peut-être certains s'amusaient à faire peur aux autres. Mais une éclipse, c'est toujours quelque chose de stressant et d'inquiétant.
Et le moi de Saül a commencé à éclipser Dieu. Regardez Saül quand il est devenu roi, il ne s'est jamais soucié de la présence de Dieu. L'arche de l'Éternel, elle n'était plus au milieu du peuple. La présence de Dieu, puisque l'arche représentait la présence de Dieu, n'était plus au milieu du peuple. Et on ne voit jamais Saül dire « Il faut retrouver l'arche de l'Éternel, il faut ramener l'arche de l'Éternel au centre du peuple, Dieu est au centre. » Jamais. Ah, par contre, il a fait beaucoup de choses pour lui-même. Pire, la Bible nous dit même qu'il s'est servi de Dieu quand il en avait besoin. Et vous le voyez dans notre texte. Et puis la troisième anomalie, et celui-là est aussi assez inquiétant, c'est que son moi, en plus d'être au milieu de tout, en plus d'éclipser Dieu, son moi, malheureusement, l'a amené dans de grandes folies. Je relisais, et j'ai fini hier, l'Ecclésiaste, vanité des vanités, et la Bible dit que celui, en fait, qui ne met pas Dieu au centre de sa vie, c'est le moi qui prend l'avantage, et le moi, malheureusement, le conduit à être insensé, à être fou. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé pour Saül. Dans ses raisonnements, la folie a commencé à le gagner. Dans son attitude, la folie a commencé à le raisonner. Il a commencé à le faire agir. Et dans tant d'états de choses, même la folie l'a conduit à être un criminel. Mais bon, ça, c'est pas le but de mon message ce matin. Alors, mes frères et sœurs, mes amis, ce matin, le chantage spirituel, mettez-vous bien et mettons-nous bien dans le cœur que c'est un péché aux yeux de Dieu. C'est peut-être un moyen dans ce monde de gagner, d'y arriver, mais aux yeux de Dieu, c'est un péché. Pourquoi ? Parce que le chantage spirituel sera toujours centré sur moi et jamais sur Dieu. Le chantage spirituel n'est jamais centré sur même le bien-être de mon prochain, il est toujours centré sur moi-même. Et ce que je veux m'amène à me servir des autres, non pas en travaillant en équipe, mais à coup de pression, à coup de prise à la gorge, à coup de prise dans les émotions, dans les sentiments, m'amène à me servir des autres à coup de pression afin d'arriver à mes fins. Et quand j'y arrive, il n'y a pas de souci. Si j'y arrive pas, je vais peut-être utiliser d'autres manières un peu plus musclées, comme des menaces ou d'autres choses, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Alors que ce qui est agréable à Dieu, en fait, c'est simple. Ce qui est agréable à Dieu, c'est quand nous faisons du Seigneur, et ça a été dit dans les dons, celui qui est à la première place. Mon frère, ma sœur, regarde ce matin et regardons nos vies. Là, moi aussi, je veux analyser ma vie. Est-ce que toutes les anomalies peuvent être évitées par une anomalie réglée? C'est la première, c'est est-ce que mon moi est à sa place et Dieu à la sienne? Est-ce que Dieu est sur le trône de mon cœur et moi je suis à la croix, ou est-ce que Dieu est toujours à la croix et moi je suis sur le trône de mon cœur? Ça, je ne peux pas répondre pour vous, mais je peux répondre en tout cas pour ma vie. Parce qu'en fait, ce qui est agréable à Dieu, c'est quand il est à la première place, c'est-à-dire que je cherche toujours sa volonté, sa gloire, et qu'en fait, je n'essaye pas d'agir par moi-même, mais que je mets ma confiance en lui seul pour qu'il agisse. Il m'est arrivé des fois de tomber dans le panneau du chantage spirituel. Il m'est arrivé des fois d'essayer de mettre des pressions pour y arriver parce que j'étais convaincu de quelque chose. Et laissez-moi vous dire, le retour de manivelle a été terrible. À tel point que je me suis retrouvé dans les larmes à genoux en train de demander pardon au Seigneur, non pas comme Saül, mais comme quelqu'un de véritable repentant et de dire Seigneur, j'arrête maintenant, c'est toi qui t'occupes de tout. Oh, et ce qui était étrange, c'est que le Seigneur n'a pas tardé à agir. On va un peu plus loin, les anomalies. Maintenant, on va parler un petit peu de ce chantage que Saül a fait. 2 fois, Saül va faire du chantage spirituel dans le texte que nous avons lu. Alors, le contexte, c'est simple, parce que peut-être pour certains, vous ne voyez pas pourquoi cet épisode arrive. En fait, Saül, il lui avait été demandé à un moment donné, alors qu'une guerre était en train de se mettre en place, face à un ennemi, il lui avait été demandé d'attendre le secours de l'Éternel et que le prophète Samuel vienne lors de cet affrontement avec l'ennemi. Mais comme le secours de l'Éternel tardait, et que Samuel tardait aussi, et que dans le peuple, ça commençait à parler en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait là? Dieu n'agit pas, et puis Saül, il ne prend pas les devants, pourtant c'est le roi. » Et puis Saül, il commençait à entendre certaines choses.
Et comme son moi était toujours à la première place, eh bien Saül a eu peur. Il a eu peur que le peuple abandonne, il a eu peur que l'ennemi gagne. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de prendre les devants et il a fait un sacrifice, c'est-à-dire qu'en fait, il a essayé de précipiter la main de Dieu sur ses ennemis. Comme on disait, il a essayé de devenir le maître de Dieu. Mais Dieu, ça ne fonctionne pas comme cela avec lui. Alors Samuel est arrivé et la sanction a été là. Sauf que ça ne s'arrête pas là, c'est que à un moment donné, Dieu va demander à Saül et au peuple d'attaquer Amalek, les Amalécites, avec les rois qui sont là. Et Dieu va dire, ils sont tellement corrompus, ils sont tellement mauvais, vous les détruisez tous, du plus grand jusqu'au plus petit, vous détruisez tout, vous ne prenez rien pour vous, interdit. Vous vouez à interdit, ça veut dire que, eh bien, vous mettez une malédiction sur tout cela, parce que c'est souillé, ce n'est pas à ma gloire. Alors Saül, il va faire la guerre, il va détruire, il va faire tout ce que Dieu lui a dit, mais à un moment donné, il va voir du bétail qui est de très grande qualité. Il va voir des choses qui sont superbes. Et il va dire, bon, allez, on va faire une demi-obéissance à Dieu. On va, pour qu'au moins il puisse dire qu'on lui a quand même un peu obéi, on va détruire tout ce qui n'a aucune valeur et qui ne peut rien nous apporter, mais on va quand même garder les choses qui peuvent nous apporter des choses, un petit butin, une petite compensation. Et à ce moment-là, il garde certaines choses, dont même un des rois, des ennemis, il les garde pour lui et il les assujettit pour lui, pour sa gloire. Sauf que Samuel, eh bien, selon, on va dire, avec Dieu, Dieu va parler à Samuel et Samuel va avoir la révélation eh bien, de ce que Saül a fait. D'ailleurs, même Saül va se faire avoir, c'est qu'il avait pris du bétail. Et à un moment donné, il va parler à Saül et il va lui dire, alors, est-ce que tu as accompli ce que Dieu t'a demandé? Oui, oui, j'ai entendu. Ben, qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien. Ben, qu'est-ce que c'est? Tu as gardé du bétail dans ton... Non, mais en fait, voilà, il faut que ce sera pour la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'avait demandé, Saül? Il t'avait demandé de ne rien garder parce que tout cela est corrompu et maudit. Et à ce moment-là, on pourrait dire que c'est le coup qui est fatal pour Saül et le point de non-retour à ce moment-là qui s'installe dans son cœur, dans sa vie. Et Saül, le sait, il le sent que Dieu est en train de se détourner parce que lui-même s'est détourné de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, le chantage commence. J'ouvre une petite parenthèse. Vous savez que l'idole du moi entraînera toujours du compromis. Dans ma famille, dans mon couple peut-être, dans mes connaissances, dans l'église, quand le moi est au centre de tout, le compromis s'installe toujours. Bah oui, parce que pour arriver à nos fins, on est prêt à tout. Même les choses peut-être qui sont, eh bien malheureusement, en horreur aux yeux du Seigneur. Alors Dieu va reprendre sévèrement, eh bien Saül, et Saül, toujours centré sur son moi, va commencer une nouvelle bataille, la bataille du chantage spirituel. Nous l'avons lu au verset 24, 25, verset 30, vous pourrez le relire. Et le problème, c'est que Saül, en fait, va faire du chantage spirituel vis-à-vis de trois personnes. La première, c'est vis-à-vis de Dieu. Quand vous lisez le texte et un petit peu certaines expressions en hébreu, c'est intéressant parce que vous voyez que Saül est même en train de dire à Dieu, au travers de Samuel, il est en train de lui dire « Tu as besoin de moi, si tu me rejettes, tu vas le regretter. Parce que tu as besoin de moi, c'est moi le roi, c'est moi ton roi. » Saül, il essaye dans sa folie d'attraper la gorge de Dieu et de le soumettre. Il essaye de titiller les sentiments de Dieu. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as établi. Seigneur Jésus, Dieu, regarde le peuple, il va se retrouver sans roi et ils vont se rebeller contre toi. Je suis le roi, je suis le roi. Et puis il essaye de faire, courber le cœur de Dieu. Jean éternel, en fait, tu as besoin de moi et tu n'as pas le choix. Et Dieu va lui résister. Mes frères et sœurs, premier exemple, j'en ai 3 ce matin à vous donner. Est-ce que nous, des fois, dans nos cœurs, on n'est pas comme ça un peu vis-à-vis de Dieu?
Non, pasteur, pas du tout. Bah écoutez, merci Seigneur, soyez bénis. Moi, pour ma part, des fois, le Seigneur me reprend. Le Seigneur, vous savez, j'ai pas envie de rabaisser tout le monde, ni moi le premier, mais il faut des fois savoir se remettre à notre place. Vous savez que le Seigneur n'a pas besoin de nous. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va dire dans le Nouveau Testament? À la fin, quand vous avez terminé, dites « Je ne suis qu'un serviteur inutile ». C'est-à-dire que le Seigneur m'a fait grâce de m'appeler, de me choisir, mais c'est lui qui est à l'œuvre. Et avec ou sans moi, le Seigneur agit. Vous avez des gens, des fois, quand ils prient le Seigneur, et des fois ça peut aussi nous arriver, quand ils prient le Seigneur, vous avez l'impression qu'ils sont en train d'essayer de toucher le sentiment de Dieu et de vouloir faire courber le Seigneur en disant « Seigneur, mais tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Seigneur, tu vas le regretter si tu fais ça ou si tu me reprends. Tu vas le regretter, je vais faire de la mauvaise pub devant tout le monde. » Vous savez, le Seigneur, il n'a pas besoin de mauvaise pub, il s'en fiche. Essayez de faire du chantage à Dieu. Tu as besoin de moi, Seigneur. Tu as besoin de moi. Réfléchissons un petit peu des fois dans nos vies si on n'est pas dans cette situation de dire au Seigneur et d'essayer de faire du chantage au Seigneur en lui disant « Seigneur, tu as besoin de moi, tu as besoin de moi. Non, 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 Seigneur, tu as besoin. Tu m'as appelé. Tu m'as établi. Tu m'as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Donc, Seigneur, tu ne peux pas faire autrement. » Et là, le Seigneur, eh bien, laissez-moi vous dire, soit vous allez entendre le silence de Dieu qui est terrible, ou soit le Seigneur va vous montrer franchement des choses. Et ça va vous faire drôle, ou me faire drôle. Le chantage spirituel vis-à-vis de Dieu. C'est vrai que nous sommes dans un monde aujourd'hui où on a l'habitude de toute manière de faire du chantage à tire-larigot. Et les médias aussi sont là pour ça. Vous voulez faire courber le cœur des dirigeants de ce monde, bah des fois, même les gens qui sont interviewés font du chantage. On a l'habitude, de toute façon, c'est une manière humaine d'y arriver. Mais malheureusement, d'ailleurs, c'est même une méthode, et je vais même vous le dire, ça va peut-être vous choquer, mais le chantage spirituel, il vient du diable. Parce que c'est lui qui l'a mis en place le premier. Et quiconque, la Bible nous dit, fait ce que le diable a mis en place, malheureusement, devient le serviteur du diable. C'est pour ça que d'ailleurs, à un moment donné, Jésus va dire à Pierre, parce que Pierre va lui faire un petit peu de chantage, « Seigneur, non, tu ne mourras pas, interdiction, interdiction, qu'est-ce qu'on va faire sans toi ?» Et Jésus va lui dire, « Arrière de moi, Satan, c'est-à-dire que tu es en train de faire l'œuvre de l'ennemi, arrière, tout de suite, tu arrêtes. » On verra dans 15 jours, parce que la semaine prochaine on a un invité, mais on verra dans 15 jours quelle attitude avoir face au chantage spirituel. Et vous allez voir Samuel, les 3 piliers qui lui ont permis, enfin il y en a eu plusieurs, mais 3 vraiment piliers qui lui ont permis de tenir face au chantage du roi Saül. Ensuite, on pourrait dire que Saül a fait aussi un chantage vis-à-vis de son père spirituel, vis-à-vis de son responsable spirituel. Samuel était celui qui l'avait oint, et Samuel était celui qui spirituellement, on pourrait dire, était le responsable de Saül et de sa royauté. À chaque fois que Saül devait faire quelque chose, il était censé s'en référer à Samuel, et ils devaient travailler ensemble. Et puis, Saül il s'est dit, comme Dieu, ça va être un peu compliqué, on va essayer de descendre un peu les échelons. Et puis si j'arrive à toucher le cœur de Samuel, Samuel, certainement, ce grand homme de Dieu, va toucher le cœur de Dieu. Alors il s'est mis à faire du chantage à Samuel. Et en fait, quand vous lisez le texte, pareil, la même pensée, elle est là. Il va dire à Samuel littéralement, « Samuel, tu m'as oint. Le peuple, il a vu que tu m'as oint. Le peuple, il a été d'accord que tu me oins. Le peuple, il a été d'accord que tu me mettes en tant que roi. Le peuple ne va pas comprendre si tu me rejettes. Samuel, s'il te plaît. Le peuple, il va se rebeller. Il va se diviser. Le peuple, il va s'en prendre à toi. Il n'aura plus confiance en toi. Samuel, fais pas cette erreur. Tu fais une grave erreur là en me rejetant. Ils vont se retrouver sans roi. Tu dis qu'il y aura un nouveau roi, mais t'en es pas sûr. Dieu t'a rien montré. Mais moi, je suis là. Wow, ça va loin, hein? Imaginez-vous, vous êtes quelqu'un de très sentimentaliste. Oh, oui, c'est vrai.
Oh, allez, je te pardonne, reste roi. Et non, Samuel va résister. Mais Saül a tenté. Et puis je nous pose la question, et nous? Est-ce que des fois il ne nous arrive pas entre nous? Je ne parle pas forcément vis-à-vis du pasteur et vis-à-vis, mais peut-être vis-à-vis, eh bien, de nos frères et sœurs, peut-être de nos responsables, que ce soit même dans le milieu du travail ou dans différents domaines. Mais est-ce que nous ne fonctionnons pas des fois un peu en chantage spirituel avec, eh bien, nos responsables, que ce soit dans l'église ou à l'extérieur? Jeune homme, jeune fille, est-ce que des fois tu ne fais pas du chantage spirituel à tes parents qui sont tes responsables? En disant aux gens, en faisant des menaces, mais des menaces qui sont tellement habillées de sentiments et de détresse que tu ne peux faire que fondre leur cœur comme une rillette sur un radiateur. C'est une expression du Nord, n'inquiétez pas. Bien des fois, des gens, ils sont là. Oh, patron, si, et même des fois des chrétiens, patron, si vous ne faites pas ça, vous allez voir les ouvriers qu'ils vont le regretter, ils vont vous en vouloir. Et puis des fois, ça va même dans la famille. Si tu fais ça, papa, maman, je quitte la maison et je quitte tout, je me fugue. Waouh. Alors évidemment, la trouille, elle est là et ça joue. Puis même des fois dans l'église. Hein, frère, si vous faites ça, moi ça m'est déjà arrivé une fois, quelqu'un me disait, frère, si vous dévoilez ce que j'ai fait, je ne me repentirai pas, mais si vous dévoilez ce que j'ai fait, il va y avoir une division dans l'église. Bah écoute, il n'y a pas de souci, mais sache que ça va être surtout dur pour toi, parce que moi je combats avec le Seigneur, plutôt que toi tu combats pour toi. Et vous savez, et si vous êtes des fois pas établis dans le Seigneur, non, pas de division, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bon, allez mon frère, allez mon frère, Et pourtant la Bible dit, et d'ailleurs le Seigneur m'avait parlé en ce temps-là en me disant, si un ancien pêche et qu'il refuse de se repentir, eh bien, dis-le devant l'Église, afin que les autres aient de la crainte. Le Seigneur m'a parlé, et c'est ce que j'ai fait. Et le Seigneur, eh bien, a été à l'œuvre. Vous avez des fois des gens, ils vont vous faire un petit peu, vous savez, comme des enfants. Moi, ma petite de 2 ans, c'est l'époque du chantage à fond la caisse. Hier encore, ça va, elle n'écoutera pas cette vidéo, je pense, mais hier encore, avec mon épouse, on voulait lui donner à manger, puis elle ne voulait plus manger. Finalement, moi, j'ai dit, écoute, on ne va pas gaspiller, donc je vais manger ce que tu as mangé à la fin de ton plat. Et puis d'un coup, elle est rentrée dans une colère, elle voulait que je lui en donne, je lui ai donné, sauf qu'il fallait dans son assiette. Elle m'a dit, j'ai dit, allez hop, je t'enlève de la chaise, tu vas, je t'ai puni. Hop, le pasteur a puni son enfant. Et puis dans la chambre, on l'entendait, je veux manger, papa. Même avec ma femme, on s'est regardé. Oh, ça me fait mal, oh là là. Ah, c'est dur de ne pas aller la chercher. Mais quand vous allez la chercher, vous lui dites, bon, allez bien. Oh, Seigneur Jésus. Et des fois, est-ce qu'on n'est pas comme ça les uns avec les autres? Mon frère, ma soeur, toi qui as un service dans l'église, c'est pas à coup de chantage spirituel que tu vas pouvoir faire avancer. C'est pas en menaçant peut-être l'église ou le pasteur, parce qu'il est rémunéré par l'église, de menacer de ne plus donner ta dîme que ça va faire avancer les choses. Ah, je vais loin ce matin. Mais c'est pour vous, en notre faveur, je vous dis ça. Parce que plusieurs, malheureusement, se sont cassés les dents en faisant de telles choses. Ou alors, c'est pas, eh bien, en menaçant de différentes manières, eh bien, que les choses vont avancer. Mais la Bible nous dit, on le verra dans quelques instants, très rapidement, l'attitude de cœur qu'il faut avoir pour que les choses puissent être à la gloire du Seigneur. Oui, le chantage spirituel vis-à-vis d'un responsable, vis-à-vis d'une autorité qui est au-dessus de moi. Le chrétien n'est pas appelé à ça. Mais il est appelé à continuer de se confier, de faire confiance dans le Seigneur. Et puis ensuite, Saül va aller encore plus loin. Il s'est dit, bon, Samuel, c'est compliqué. Alors, le peuple, il y en a certainement dans les alentours, pendant que je suis en train de parler avec Samuel, il y en a certainement dans le peuple qui sont en train d'écouter, parce qu'il y a toujours des petites oreilles qui sont à l'écoute de ce qui se dit, et puis qui vont aller le rapporter au peuple. Donc Saül s'est lancé aussi dans du chantage spirituel vis-à-vis du peuple. Essayer d'amener le peuple à sa cause. Vous avez besoin de moi, en fait. Et comme ça, quand les gens vont aller répéter au peuple, vous savez quoi?
Saül, il a quand même gagné sur le roi et sur le peuple des Amalécites. Il a fait quand même ce que Dieu avait dit. Bon, il a gardé des choses, mais c'est pour nous quand même. Waouh, quelle honte, quelle honte. Et Samuel, il est Dieu, ils veulent le retirer. Ah, on va faire une révolution française. Le chantage vis-à-vis du peuple. Que le Seigneur nous garde, mes frères et sœurs, de faire du chantage spirituel même dans l'Église, les uns envers les autres. Un jour, j'ai repris une assemblée et j'ai demandé l'histoire de cette assemblée. Écoutez, heureusement qu'une chaise était sous moi pour ne pas tomber. On m'a dit que cette assemblée était à peu près 80 personnes. Et puis qu'un jour, 2 responsables spirituels, qui étaient à l'œuvre, parce que c'est pas parce qu'on est responsable spirituel qu'on est irréprochable. Hein. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, je vous en supplie, priez pour moi, pour mon épouse, et pour aussi les frères et sœurs qui sont dans des responsabilités, que le Seigneur nous garde, parce qu'on est en tête de liste, et le diable veut déjà nous avoir. Donc priez pour nous, s'il vous plaît, merci beaucoup. Et nous prions aussi pour vous, évidemment. Je ne vous dis pas de prier pour nous, et je prierai pour vous, je prie déjà pour vous. Mais je vous en supplie, priez pour nous. Et en tout cas, dans cette église, les 2 responsables spirituels s'étaient pris vraiment dans un conflit. Et puis, ça y a été au chantage spirituel vis-à-vis de l'église. L'un a été voir un groupe de l'église, l'autre a été voir un groupe de l'église, et puis c'est devenu la guerre de Verdun, les tranchées dans l'assemblée, à tel point que quand l'église, le pasteur qui était avant moi a repris cette assemblée, ils étaient plus de 15. Ça avait détruit tout. Mes frères et sœurs, je voudrais vous poser cette question, est-ce que ça vaut la peine de chercher nos avantages au détriment de détruire l'église ou de détruire une assemblée? D'ailleurs, sachons aussi que nous devons rendre des comptes vis-à-vis de Dieu. Et le Seigneur dira, ne touchez pas à mon église que je me suis acquis par mon sang, par mon sacrifice. Mais c'est vrai que c'est une manière encore, des fois, surtout aujourd'hui avec les moyens. C'est vrai que ceux qui ont entendu peut-être Samuel et Saül parler, ils ont dû faire du sport pour aller le dire aux autres du peuple. Nous, aujourd'hui, c'est tellement facile. Je rentre chez moi, je sors mon téléphone, et puis j'appelle tout mon répertoire, ou j'envoie un SMS. Non, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, t'as vu ça? Et puis, ça y est, c'est parti, on lance, et puis, ça y est, le chantage est en route, et tout le monde est perturbé. Mes frères et sœurs, si je vous dis ceci, c'est parce que la Bible nous rappelle cette parole 1 Pierre 5,5. Est-ce que tu peux nous l'afficher? Je l'ai déjà dit, mais je le répète de même. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Bon, là, c'est tout un contexte qu'on pourrait expliquer. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le mot résister va plus loin que simplement Dieu qui ne bouge pas, qui tient comme ça. Le mot résister, c'est Dieu fait plier, écrase ceux qui sont orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Alors pour finir, vous voudriez peut-être voir des choses dans votre vie. Vous voudriez peut-être que ça change dans votre vie. Vous voudriez peut-être essayer d'arriver à vos fins dans plusieurs domaines. Et je me parle aussi à moi-même, évidemment. Eh bien, la première des choses, c'est qu'il va falloir que nous soyons des hommes et des femmes humbles. Des hommes et des femmes humbles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir abandonner le moi, il va falloir tenir bon, rejeter le moi qui est là et qui veut nous entraîner loin des voies de Dieu. Et pour cela, la première des choses, c'est de passer par une véritable repentance. Ne soyons pas comme Saül, qui se repentait, mais que par les lèvres, afin de faire plier le cœur de Dieu. Je ne fais pas plier le cœur de Dieu par la repentance, mais je fais plier mon cœur devant Dieu quand je me repens. Vous voyez la nuance? Je n'amène pas Dieu à reconsidérer quand je me repens, je m'amène à me reconsidérer moi-même devant Dieu quand je me repens. La repentance, c'est quoi? Il faut en parler un petit peu, c'est important. Aujourd'hui, on en parle si peu. La repentance, c'est quoi? C'est reconnaître nos fautes, nos erreurs, nos péchés, et surtout s'humilier pour les apporter au Seigneur et prendre la décision de maintenant être dégoûté, écœuré de ces choses et d'en être délivré. La repentance, pour recevoir le pardon de Dieu. Et puis ensuite, quand nous nous repentons, nous avons cette puissance de changer notre centre d'intérêt.
La repentance, vous savez, c'est comme le mot aussi conversion, c'est un demi-tour. C'est pas un 360 degrés, parce que si vous faites un 360 degrés, vous revenez sur vous-même. Et vous avez des gens, des fois, je te demande pardon, Seigneur, et hop, il continue à marcher dans le péché, qu'est-ce qu'il fait? La repentance et la conversion, c'est un virage à 180, c'est-à-dire que je vais là, mais je me tourne et je décide de prendre une nouvelle direction qui est à l'opposé. Et Dieu est à l'opposé de toute ma vie, de péché et de souffrance. Changer de centre d'intérêt, c'est-à-dire remettre Dieu à la première place. Et puis le laisser agir dans mon cœur, dans ma vie. Je vous donne ce dernier témoignage très important d'un combat qu'un jour j'ai mené pour essayer d'arriver à mes fins avec du chantage spirituel. J'étais à l'époque dans le nord de la France, nord-est, et dans le cadre du ministère, je terminerai par ce témoignage, je devais, dans le cadre de mon cursus, changer d'assemblée. Et puis il a été décidé de m'envoyer dans une assemblée, je me tairai le nom, mais de m'envoyer dans une assemblée. Et dans cette assemblée, on m'avait demandé de trouver un logement, un travail, puisque l'Église ne pouvait pas bien me subvenir à mes besoins. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai obéi. Sauf que pendant plusieurs mois, les portes du travail se sont fermées. J'ai encore tout, dans mes papiers, si je les retrouve, j'ai fait plus d'une trentaine de demandes pour du travail. Rien, tout était fermé. Frère, il fallait tenter la 31e, ça aurait été la bonne. Bon. Une trentaine à peu près de demandes, et rien. Et à un moment donné, on faisait comprendre qu'il fallait quand même que je me bouge encore pour y aller. Et j'ai commencé, malheureusement, à mon grand désespoir, d'appeler, déjà vis-à-vis de Dieu, de m'amener à faire du chantage. Oh Seigneur! Puis j'ai commencé à appeler certains collègues, je savais qu'ils seraient de mon côté, et j'ai commencé à dire, vous vous rendez compte, mais la pression, mais vous vous rendez compte, frère, s'il te plaît, soutiens-moi, je suis pas bien. J'ai commencé à faire des tas de chantage, essayer de ramener des gens à ma cause. Et puis plus je faisais ça, et plus je sentais la main de Dieu s'appuyer sur moi. Et puis à un moment donné, un frère au téléphone, il me dit les 4 vérités en face. Ce frère, je sais qu'il a vraiment eu les paroles de Dieu, parce que les paroles de Dieu, des fois, elles ne nous caressent pas, mais des fois, elles nous reprennent. Et moi, j'aimerais vous dire, le véritable ami, c'est aussi celui qui sait nous reprendre. Et il me dit, Matthieu, maintenant tu arrêtes. Et maintenant tu te repens, et maintenant tu es patient, et Dieu va ouvrir les portes. Oh, mais pourquoi tu me dis ça? Toi, t'as vu ta place? T'as vu ta place, t'es dans une grande église, t'as un salaire, t'as tout. Ouais, j'ai commencé à nouveau à rattaquer. Et le frère me dit, écoute, je vais raccrocher, mais je te dis une chose. Repens-toi et patient. Ça niveau, il a raccroché. Et puis la main de Dieu continuait à vraiment s'écraser sur moi. J'ai continué quelques petits chantages avec le Seigneur, dans les larmes, dans les supplications. Puis à un moment donné, c'était tellement dur que j'ai dit, écoute Seigneur, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. C'était le dimanche après-midi. J'avais fait le culte le dimanche matin, et le dimanche après-midi, je dis, Seigneur, allez, maintenant je te laisse agir. Maintenant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si tu veux que j'aille là, eh bien Seigneur, qu'une porte s'ouvre et j'y vais. Seigneur, si ta volonté, c'est de m'envoyer ailleurs, tu le fais. Le lundi, rien ne se passe, mais j'avais décidé de ne plus prier pour ça, j'étais dans l'attente. Et le mardi matin, je reçois un appel. Allô, Mathieu Ganche? Oui, c'est moi, oui. Oui, si vous m'appelez, oui, c'est moi. Voilà, je suis pasteur d'une église, c'était l'église d'Avignon. Je suis pasteur, et on a vraiment à cœur de vous faire venir. Il y a un projet, on a un projet, et on a vraiment à cœur de vous faire venir. Waouh, d'accord. Écoutez, et on s'est tenu dans la prière, et j'ai dit au Seigneur, je vais juste avertir que j'ai une sollicitation, parce que comme la porte ne s'ouvre pas de l'autre côté, là il y a une sollicitation. Je vais juste avertir sans rien dire, en disant simplement j'ai une sollicitation pour vous avertir, mais rien de plus. Après, c'est Dieu qui est dans le coup et qui fait ce qu'il veut. Et en fait, le Seigneur, à un moment donné, parce que mon cœur était revenu pleinement à lui, que j'étais prêt à faire tout ce qu'il voulait. Mais pour sa gloire, le Seigneur a ouvert la porte, et 3 semaines avant
que je commence à Avignon, c'est à ce moment-là que le Seigneur a donné le feu vert et que j'y suis allé, avec la bénédiction de mes responsables, avec la bénédiction du mouvement, et que je suis parti sur Avignon. Résultat, Avignon, j'ai vécu des belles choses, je sais que le Seigneur m'a utilisé, et la plus belle des choses, j'ai rencontré ma femme. Sinon, je serais peut-être encore célibataire. Non, ça c'est autre chose. Voilà, mes frères et sœurs, simplement pour vous dire que vraiment le Seigneur nous aide et que nous ne recherchions jamais rien. J'aimerais même dire à quelqu'un, on va prier maintenant, j'aimerais même dire à quelqu'un, quand tu pries le Seigneur, ne dis pas avec le Seigneur ce que ton cœur ne dit pas. Ne dis pas au Seigneur le contraire de ce que ton cœur dit. Des fois au Seigneur, on lui dit, Seigneur, dans nos paroles, on dit, ah, waouh, il cherche la gloire de Dieu. Mais en fait, dans notre cœur, on se dit, allez, je vais prier comme ça, je vais demander ça parce que Dieu, après, il va me bénir, il va agir. Mais dans cet état de cœur, mes frères et sœurs, Dieu n'agira pas parce qu'il sonde nos cœurs. Et lui, le Seigneur, il n'est pas étonné, il n'est pas ébloui par nos prières, par nos paroles, il est ébloui par notre cœur. Comme cette femme qui était au pied de Jésus et qui disait, Seigneur, viens agir. Et lui, il lui répond, non, mais le pain, on ne le donne pas aux petits chiens, on le donne aux gens, aux enfants. Et elle va dire, non, Seigneur, parce que même les petits chiens, ils mangent une petite miette qui tombe de la table. Et Jésus va lui dire, waouh, femme, ta foi est grande. Elle recherchait une seule chose, c'était la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur Jésus, je te demande vraiment maintenant, Seigneur, s'il te plaît, de sceller toutes ces paroles dans nos cœurs. Seigneur, les paroles ont été annoncées maintenant. Seigneur Jésus, je te demande par ton esprit de venir interpeller les cœurs, les vies. Seigneur, tu vois mes frères et mes sœurs, moi-même, nous sommes devant toi et nous reconnaissons que pour bien des raisons, des fois, Seigneur, nous sommes tombés dans le chantage spirituel devant toi, devant peut-être des responsables, devant même des fois l'Église, ou une partie de l'Église. Et Seigneur, en tout cas, ce matin, de tout notre cœur, sans rien attendre en retour, simplement ta gloire. Est-ce que ce matin, mes frères et sœurs, on serait capable de dire ensemble, alors vous allez me dire, oui, mais moi je ne me sens pas concerné, et je crois qu'on est tous concernés. Est-ce qu'on est capable ce matin de dire de tout notre cœur, Seigneur, Jésus, je te demande pardon. Pardon pour le chantage que j'ai pu faire des fois de ma vie. Pardon pour peut-être, Seigneur, le chantage que j'ai fait ce matin au fond de mon cœur. Pardon, Seigneur Jésus, parce que mon désir ce matin n'est pas moi, mais mon désir, c'est toi. On l'a chanté, Christ seul me suffit. Et Christ seul me suffit, me permet de ne jamais rien rechercher pour moi, mais de toujours être attentif à ce que lui, Jésus, fait. Seigneur, on te demande pardon, et on te prie aussi de nous garder, Seigneur. De nous garder parce que les temps, peut-être les temps vont venir où la tentation va être là. Ou même, Seigneur, sans qu'on s'en aperçoive, il va y avoir cette forme de chantage qui va sortir de nos cœurs, de nos bouches. Mais Seigneur, je prie que tu nous gardes. Je te demande, Seigneur, comme un jour quelqu'un avait demandé, Seigneur Jésus, oui, cette prière, Seigneur, vraiment, de garder, Seigneur, notre bouche, mais surtout, Seigneur, crée en nous un cœur pur, un esprit bien disposé, à chaque instant. Et aide-nous à montrer encore à ce monde, Seigneur Jésus, l'image de Jésus-Christ. Parce que toi, Seigneur, tu n'as jamais fait de chantage. Même quand les gens partaient, tu ne courais pas après eux. Mais tu annonçais le royaume et tu disais, mes bras sont ouverts, venez. Seigneur, tu n'as jamais fait de chantage. Même quand tu nous as touchés dans nos cœurs, tu n'as même pas fait de chantage. Tu nous as simplement dit, tu es sur une mauvaise voie, viens, je veux te sauver. Seigneur Jésus, sois loué, sois béni, sois glorifié. Et je prie, Seigneur, que notre assemblée de Cavaillon, aujourd'hui comme pour les temps à venir, soit maintenant nettoyée de toute cette souillure, de chantage et de d'autres choses. Merci pour tout, Seigneur. À ton nom soit la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voilà, merci Seigneur. Et dans 15 jours, nous ferons une deuxième partie sur comment réagir quand nous sommes face à cela. Voilà, merci. On dit au revoir, voilà, à ceux qui nous ont suivis ce matin par les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse.